Salut les marmules, c'est Paul-Antoine de CrossFit Mayenne. Je voulais revenir un petit peu avec vous sur ce qu'est le CrossFit. Vous êtes déjà peut-être très au courant, parce qu'il y a parmi vous des aficionados du CrossFit qui connaissent déjà beaucoup de choses et qui viennent à la boxe quasiment tous les jours. Et puis d'autres qui n'ont peut-être jamais mis les pieds ici ou dans d'autres boxes en France et ailleurs. Alors peut-être que vous vous posez la question, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça peut m'aider? Et qu'est-ce que c'est? Alors le CrossFit, c'est une méthode de préparation physique qui a pour but de vous mettre en bonne forme physique et préparer l'organisme un petit peu à l'inconnu. Alors ça a été inventé par le coach Greg Glassman aux États-Unis dans les années 1974. Qu'est-ce que c'est? C'est des mouvements fonctionnels. On appelle les mouvements fonctionnels des mouvements qui viennent de la nature, principalement polyarticulaires et qui vont générer une réponse endocrinienne élevée. Mouvement fonctionnel, ça peut être ramasser un objet au sol, courir, sauter, ramper, pousser, tirer, etc. Constamment varié. Les mouvements fonctionnels vont être constamment variés, ça veut dire que à chaque entraînement, chaque jour va être différent. Vous allez faire quelque chose de complètement différent à ce que vous avez fait la veille et complètement différent à ce que vous ferez le lendemain. Pourquoi ça? Ça va permettre de choquer l'organisme et de toujours pouvoir se remettre un petit peu en question et développer des compétences qu'on peut avoir, comme les 10 compétences qu'on développe en CrossFit. La vitesse, la force, la souplesse, l'endurance cardiovasculaire et pulmonaire, l'endurance musculaire, la coordination, l'équilibre, l'agilité, la précision et la puissance. En fait, si vous êtes un ultra spécialiste dans votre discipline, par exemple, je prends le cas du 10 km de course à pied, vous allez courir tous les jours 10 km, eh bien, vous allez développer certaines compétences et probablement pas toutes celles que l'on peut développer en CrossFit. D'où l'intérêt de faire des journées plutôt axées sur la force, des journées plutôt axées sur le cardio, sur la gymnastique, sur l'haltérophilie, etc. Ces mouvements qui sont constamment variés vont être exécutés à haute intensité. On dit haute intensité, vous allez me dire peut-être que je suis débutant, je ne vais pas réussir à avoir une haute intensité, lui il est confirmé, c'est possible. Oui et non. En fait, l'intensité, elle va être relative à chacun. Si je vous demande de courir 100 mètres, vous allez être à la vitesse maximum, ça va être votre intensité la plus élevée possible. Celle pour une petite mamie de 80 ans ou pour un athlète de haut niveau style Usain Bolt, l'intensité, elle sera propre mais elle sera maximale à chaque fois. Alors en CrossFit, on ne fait pas que de l'intensité maximale, évidemment, on fait de l'intensité qui va être en fonction de l'entraînement. Si on fait un entraînement qui va durer 4 minutes ou un entraînement qui va durer 20 minutes, l'intensité sera bien sûr différente, mais on va à chaque fois essayer de se dépasser, de sortir de sa zone de confort pour avoir justement une réponse de l'organisme un petit peu plus efficace à chaque fois. Ça, c'est pour ce qui est du CrossFit. Alors, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde, puisque qu'on ait 4 ans ou 70 ans, les besoins vont être les mêmes. On va avoir besoin de bouger, de déplacer son corps, de déplacer des charges, etc. qui vont nous permettre de renforcer notre système immunitaire, notre système squelettique, musculaire, etc. Alors, CrossFit a créé un petit continuum de la santé. L'idée, c'est de savoir un petit peu où est-ce qu'on se place et vers quoi on va pouvoir tendre. Si on est quelqu'un qui est en bonne santé, en état de bien-être général, on devrait retrouver normalement dans notre corps une pression artérielle normale, un rythme cardiaque normal entre 60 et 70 au repos par exemple, une masse adipeuse entre 10 et 20%, une densité osseuse, un taux de cholestérol, de la souplesse, voilà. Ça, c'est tous les éléments qui vont nous permettre de savoir si on est en bonne santé ou pas. Ce sont des indicateurs. Alors, si vous faites un gros travail, que vous mangez correctement, que vous vous reposez bien et que vous entraînez intelligemment et correctement, eh bien, il y a des chances que votre état de bien-être s'améliore encore pour aller en direction de la condition physique, celle des athlètes de haut niveau. Et puis, si à l'inverse, eh bien, vous mangez des chips dans votre canapé toute la journée et que vous avez une activité qui est très sédentaire, eh bien, peut-être que vous allez diminuer vos petits marqueurs de santé pour aller à l'état de maladie. Alors l'état de maladie, ça peut très bien être les maladies chroniques, puisque c'est principalement sur les maladies chroniques que le CrossFit va être intéressant et va permettre de ne pas ou d'éviter de tomber dans un état de diabète de type 2 principalement, on y reviendra, le cholestérol, l'hypertension, l'obésité, etc. Donc ce qu'on veut dire, c'est que plus on se rapproche de la condition physique,
grâce au CrossFit notamment, ou le sport en général, et bien plus on va être protégé de cette maladie. Puisqu'il y a très peu de chances que vous passiez d'une condition physique exceptionnelle à celle de la maladie tout de suite, hormis en cas d'accident. Mais si, admettons que votre vie change, vous avez une rupture, quelle que soit la nature, vous allez naturellement perdre votre condition physique pour retrouver l'état de bien-être avant de retrouver l'état de maladie. Donc l'état de bien-être sera un petit peu votre signal d'alerte en disant attention, je suis en train de perdre mes facultés, peut-être que je vais me rapprocher d'état de maladie. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on cherche à faire, à progresser vers la condition physique. Cette condition physique, elle va être possible par plusieurs facteurs. On l'a vu, l'alimentation, le repos et l'entraînement principalement. L'alimentation, on va pouvoir retrouver l'alimentation, la nutrition dans notre pyramide CrossFit et vous voyez bien que c'est la base de la pyramide. Si vous ne mettez pas la bonne essence dans votre moteur, dans les voitures, il y a peu de chances que votre voiture fonctionne correctement. En revanche, si vous mettez la meilleure essence possible, eh bien, il n'y a pas de raison que ça ne roule pas. La nutrition, ça va être la même chose, c'est notre base. Le conditioning, ensuite, ça va être l'étage du dessus. Le conditioning, c'est quoi? C'est le fait de faire des entraînements qui vont être cardio. Puisque si on a un gros moteur, un cœur puissant, eh bien, il y a de grandes chances qu'on puisse être plus à même de faire n'importe quoi dans la vie de tous les jours, de savoir courir, de savoir nager, de savoir, etc. Donc, le muscle peut-être passe après, mais bien sûr, il va falloir avoir un cœur solide. La gymnastique, ça va être le fait de se mouvoir. On peut faire de la gymnastique qui va être plutôt horizontale, savoir faire un squat, savoir bouger au sol, peut-être même pour les meilleurs, être capable de marcher sur les mains. Et puis la gymnastique verticale, savoir se tracter, passer par-dessus un muret, monter dans un arbre par exemple, ça peut être ça, mais ici retransmis dans une box de CrossFit, ça va plutôt être monter à la corde, faire des tractions, des muscle-up, etc. L'haltérophilie va me permettre de développer d'autres compétences, principalement sur le développement de ma force, de ma puissance, de ma vitesse, et ça va me permettre de déplacer une charge la plus lourde possible et ce sur la distance la plus grande. Donc on ne va pas forcément faire que de l'haltérophilie olympique. L'arraché et l'épaulé jeté sont bien sûr des modèles qu'on utilise en CrossFit puisque ça a prouvé leur efficacité. Mais on va aussi utiliser par exemple des charges additionnelles comme des sacs de sable, des kettlebells, des haltères. Bien sûr, essayer de les déplacer et de bouger correctement avec. Le sommet de la pyramide, ça va être le sport. Alors ça veut dire quoi le sport? Est-ce que c'est la compétition en CrossFit? Eh bien non, pas forcément. Le sport, ça va plutôt être le fait de faire un parallèle avec les autres sports, les autres disciplines qu'il existe. L'idée, c'est de venir dans une box de CrossFit pour avoir une bonne préparation physique générale qui va se retransmettre directement à votre sport. Alors si vous êtes judoka, que vous faites de l'équitation ou de l'alpinisme, eh bien, vous allez avoir développé des compétences très spécifique. Le CrossFit va vous permettre de vous d'étoffer ces compétences et peut-être d'améliorer votre spécificité dans votre sport. On a vu la nutrition comme la base de la pyramide. Alors je voudrais revenir un petit peu avec vous sur ce qu'est une bonne nutrition, comment bien manger. On a beaucoup de régimes sur internet, dans des bouquins, on peut faire beaucoup de choses. CrossFit prescrit l'alimentation zone. Moi, je ne suis pas spécialement fan de ce genre de régime. Cela dit, le petite pyramide qui est inversée va vous permettre d'avoir des bonnes bases solides et simples pour pouvoir manger correctement. Alors, on va dire qu'on va manger des viandes, des œufs, du poisson, des légumes. Ça, c'est notre grande partie. Ça comprendra principalement des glucides et des protéines. Puisqu'on va essayer en CrossFit, ce qui est préconisé, c'est essayer de manger 40% de protéines, 30% de glucides et 30% de lipides. C'est à peu près le pourcentage idéal qui va nous permettre de fonctionner correctement. Le petit étage inférieur, donc ça veut dire qu'on en mange un petit peu moins, c'est un entonnoir qui se réduit. On va retrouver des graines et des noix. Les oléagineux, les acides gras essentiels, les lipides vont jouer un rôle très important dans notre organisme et on a tendance trop souvent à les oublier, à les mettre côté de l'alimentation parce qu'on se dit peut-être que c'est des aliments qui sont trop gras, qui sont trop riches. Or, ce n'est pas vraiment les lipides qui vont générer de la masse graisseuse, mais plutôt les glucides. Ensuite, on va retrouver les fruits. Alors les fruits, pourquoi ils sont dans une catégorie inférieure et qui ne sont pas avec les légumes? Simplement parce qu'ils contiennent du sucre, du fructose. Donc en manger, c'est très bien, on va retrouver des fibres principalement et des vitamines qui sont essentielles,
mais en abuser, eh bien, vous allez pouvoir avoir une consommation trop élevée de sucre. Et on va pouvoir revenir tout à l'heure sur ce qu'est l'indice glycémique. Les féculents, ensuite, on a trop tendance à les mettre au sommet de notre pyramide, de notre base, à manger des pâtes, du riz, du pain, etc. Eh bien, CrossFit préconise de ne pas en manger trop, ou du moins de manger de façon relativement rationnée les féculents, surtout à un indice glycémique élevé. Si vous mangez des féculents à un indice glycémique plus faible, ça va générer un indice glycémique qui sera beaucoup plus droit, avec moins de vagues, et ça va être bien meilleur pour la santé. Et puis on va retrouver tout en bas les sucres. Alors si on peut les supprimer totalement de son alimentation, les sucres ajoutés, c'est très bien. Si on ne peut pas, eh bien essayer de se limiter sur l'apport de sucre au quotidien. C'est vraiment un poison qui va générer beaucoup de différentes maladies, notamment le diabète et puis l'obésité. Alors l'indice glycémique, c'est quoi? Si je reviens sur le petit schéma, l'indice glycémique, c'est le taux de sucre que vous avez dans votre sang. Alors si au petit déjeuner vous mangez beaucoup trop sucré, par exemple des croissants avec de la confiture, du sucre dans votre café, que vous rajoutez un jus d'orange qui n'est pas pressé par exemple, eh bien il y a de grandes chances que votre organisme génère un pic glycémique. C'est votre taux de sucre dans le sang qui va tout de suite augmenter. Votre corps est plutôt bien fait et à ça il va réagir. Il va réagir en sécrétant de l'insuline. L'insuline va permettre de faire redescendre votre taux de sucre dans le sang. Et du coup, ce genre de vague, de montée, de descente de sucre dans le sang, va générer à terme probablement des diabètes de type 2. Vous allez devenir insulino-dépendant. Donc c'est pas ce qu'on veut. En CrossFit, on veut être en bonne santé. Donc le fait de générer une maladie chronique juste à cause d'une mauvaise alimentation, ce serait quand même dommage. Donc manger de façon un petit peu mieux, en étant conscient des éventuels risques, permet de vous éloigner, de créer un rempart encore par rapport à cet état de maladie. La nutrition, on l'a vu, on l'a abordé. Si vous avez des questions qui sont un petit peu plus pertinentes, un petit peu plus précises là-dessus, eh bien je vous laisse mettre en commentaire sur Instagram, Facebook les différentes questions que vous pouvez avoir et je demanderai à notre amie diététicienne Swazik d'y répondre directement. Alors du coup, c'est bien, on a parlé de la théorie. Maintenant, comment ça se passe en pratique un cours de CrossFit? Eh bien, vous allez rentrer dans la salle pour 1 heure de cours. En fait, vous allez avoir un coach qui va être là pendant 1 heure pour vous et le reste de votre groupe. Ça sera des petits groupes, le plus possible avec un coaching qui va être adapté, qui va être individualisé. Puisque le maître mot du CrossFit, c'est l'adaptation. Donc si aujourd'hui vous allez devoir courir 3 km puis soulever une barre d'haltérophilie, eh bien peut-être que certains ne seront pas capables de soulever cette barre, peut-être que d'autres ne seront pas capables de courir, etc. Donc on va trouver des adaptations qui vont permettre de garder le même stimulus recherché de l'entraînement pour que tout le monde puisse s'entraîner correctement. Donc à défaut de courir parce que peut-être vous avez une hernie discale ou que vous avez une cheville dans le plâtre, eh bien on va pouvoir aller chercher à s'entraîner sur un vélo avec une distance qui va être peut-être plus longue mais avec une intensité qui restera relativement celle qu'on aurait mis sur un 3 km de course à pied. Et puis au lieu de soulever une barre parce que peut-être vous avez une hernie discale encore une fois ou peut-être que vous n'avez pas encore la possibilité de soulever aussi lourd, eh bien on va descendre le poids ou on va adapter le mouvement pour qu'il ne vous fasse pas mal et pour qu'il soit, encore une fois, adapté dans le même stimulus recherché. Les petits cours de 10, 12, ça va vous permettre d'être toujours suivi et coaché par votre coach justement. Donc si vous faites un mouvement pas correctement, il y a potentiellement des risques de blessure et c'est pour ça qu'on va vraiment mettre le focus sur la technique pour essayer d'avoir une technique la plus correcte possible qui va nous permettre de travailler avec de la vitesse et ça va nous permettre d'aller chercher l'intensité. Okay? Donc dans 1 heure d'entraînement, on va principalement retrouver une partie échauffement généralisé, après une partie échauffement un petit peu plus spécifique à l'activité du jour, puisqu'encore une fois, les mouvements sont constamment variés. Donc si on fait un entraînement d'haltérophilie ou un entraînement de gym, eh bien peut-être que ça ne sera pas les mêmes échauffements spécifiques. Ensuite, on va partir sur la partie technique, celle que je vous expliquais, puis partir sur l'entraînement, le conditionnement métabolique qu'on appelle, qui va probablement choquer l'organisme et générer des résultats. Cet entraînement métabolique là, il va peut-être durer 4 minutes, peut-être qu'il va durer 45 minutes, ça dépend à chaque fois de ce qu'on y fait, puisqu'on va à chaque fois essayer d'aller chercher dans différents types de filières énergétiques. Les filières aérobie ou anaérobie vont être complètement différentes et en stimulant
l'organisme avec peut-être un 10 km de course ou avec un 100 mètres de course, on va avoir des choses qui vont être complètement différentes. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus. Si encore une fois vous avez des questions sur le CrossFit et la façon dont on s'y prend dans une salle pour essayer de faire progresser les gens, eh bien il ne faut pas hésiter, c'est encore une fois ouvert à tous. Il ne faut vraiment pas se dire que non, je vais commencer par me remettre en forme tout seul avant d'aller dans une salle parce que j'ai un petit peu honte et puis parce que je ne sais pas encore trop faire. Non, le but c'est justement de vous accompagner pour que vous puissiez à terme vous développer un petit peu plus seul. Donc si vous êtes suivi, si vous êtes coaché, s'il y a toujours quelqu'un qui vous regarde bouger, je vous assure que vous allez progresser beaucoup plus vite. Donc n'hésitez pas à faire le pari de passer la porte, de venir frapper en disant bonjour, moi j'ai jamais fait de sport de ma vie et j'ai envie de m'y mettre. Peu importe si vous avez des maladies, peu importe si vous avez des handicaps, et on essaiera de trouver des solutions pour surmonter ça et puis essayer de vous faire progresser. En tout cas, je vous dis peut-être à très bientôt. Et puis pour ceux qui sont déjà abonnés, merci d'avoir regardé et puis à très vite.